L'invitation de celui que vous attendez toutes et tous, et qu'il me revient donc de présenter, même si on ne le présente plus, et de vous dire quelques mots très courts, car c'est son discours de le fait que vous voulez entendre. Chers amis, notre réunion n'est pas le fruit du hasard, notre nombre n'est pas le fruit du hasard. Nous sommes réunis parce que nous savons qu'il y a une élection et nous savons aussi qu'il y a un contexte. Et je vais vous faire une confidence. Il y a 5 ans, j'étais déjà avec Bernard Cazeneuve dans des salles de réunion pour l'élection européenne. Il y a 5 ans, je faisais la campagne d'un homme qui s'appelle Raphaël Glucksmann, aux côtés des camarades du Parti socialiste. Il y a 5 ans, nous étions ensemble, déjà Bernard, à dire, alors que la gauche était au plus mal, combien il était nécessaire de serrer les coudes, de nous rassembler pour être capable de construire, de bâtir et de redonner l'espoir. Que s'est-il passé depuis 5 ans? De crise en crise. De crises qui sont venues assaillir nos populations. Crise sanitaire, crise des gilets jaunes, crise sociale de la réforme des retraites, raidissement de nos sociétés occidentales soumises à une nouvelle donne mondiale, raidissement de nos sociétés occidentales auxquelles la France n'échappe pas, raidissement de nos sociétés occidentales qui nous amènent à voir le monde se transformer en une internationale, mais celle des dictateurs et des populistes. Une internationale qui viendrait jusqu'à la France, pays des Lumières, pays de la République, pays où on a créé l'émancipation et où on a combattu ceux qui dénonçaient la gueuse. Ce pays, aujourd'hui, parce qu'il a peur, parce qu'il ne comprend pas pourquoi les responsables politiques ne lui apportent pas des réponses crédibles et sûres, ce pays aujourd'hui se raidit à son tour. Ce pays aujourd'hui rentre dans les colères. Ce pays aujourd'hui s'apprête à l'infamie, celle de trahir le rêve et l'idéal français en votant pour le Rassemblement national. Le contexte politique dans lequel nous sommes est inédit, il a été rappelé jusque-là. J'étais jeudi matin à l'Élysée, à l'invitation du président de la République. Nous sommes en guerre. L'Ukraine n'est pas en guerre. La Russie fait la guerre à l'Ukraine. La Russie fera la guerre à la Moldavie. La Russie fera peut-être la guerre à d'autres, mais la Russie fait déjà la guerre à la France. Depuis des mois et des mois, notre pays est déstabilisé démocratiquement par celles et ceux qui veulent nuire à tous les systèmes organisés d'état de droit, par celles et ceux qui pensent que c'est par le chaos que l'on fera naître un ordre mondial nouveau. Nous ne sommes pas de ces gens-là. Nous ne sommes pas de ceux qui subissent. Nous ne sommes pas de ceux qui considèrent que la Russie est notre ami. Alors, dans ce contexte, chers amis, on aurait pu s'attendre à se retrouver tous ensemble, réunis, sans chapelle, sans étiquette partisane, comme la Convention l'a initié il y a plusieurs mois maintenant. Nous aurions pu imaginer que dans ce moment, il y aurait un sursaut. Le sursaut des gens responsables. Le sursaut des femmes et des hommes qui aiment leur pays. Le sursaut des femmes et des hommes qui aiment la République. Le sursaut de toutes celles et ceux qui se disent qu'on ne peut pas céder à la fatalité. Et dans ce moment-là, j'ai pris acte de la réalité. Le délitement de la gauche que nous observons depuis des mois, ce délitement que nous avions annoncé et parfois pronostiqué est à l'œuvre, au point que la gauche se raidit à son tour, s'enferme au risque de devenir inutile. Eh bien moi je vous le dis, je ne me résoudrai pas, et ma famille politique ne se résoudra pas à ce que la gauche soit inutile. Ma famille politique ne se résoudra pas à cette idée qu'il faudrait ne pas trop parler d'Europe parce que le sujet est national. Nous avons besoin d'Europe, oui, mais nous avons besoin d'Europe en étant exigeants. Nous avons besoin d'une Europe que nous ne regardons pas comme de béats admirateurs. Nous avons besoin d'une Europe qui réponde aux crises énergétiques. Nous avons besoin d'une Europe qui réponde aux crises climatiques. Nous avons besoin d'une Europe qui soit capable de fabriquer des avions, mais aussi du Doliprane et de l'amoxicilline pour nos enfants quand ils ont de la fièvre. Nous avons besoin d'une Europe qui parle d'une voix sûre, assurée quand l'oppresseur est à ses frontières, car ne nous y trompons pas. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas la France qui déclare la guerre à la Russie, c'est la France et l'Europe qui doivent se lever face à celui qui nous a déclaré la guerre, face à celui qui veut nous mener la guerre, face à celui qui est l'agresseur. Et quand nous sommes agressés, il faut une seule voix, un seul peuple, le peuple d'Europe, qui crie « Liberté !» Nous ne pouvons pas non plus à regarder l'Europe comme étant la disparition de ce que nous sommes. Nous sommes cette gauche républicaine exigeante.
Nous sommes cette gauche républicaine exigeante qui n'entend pas accepter encore longtemps que le modèle de redistribution sociale, que le modèle d'école ouverte à tous, libre, gratuite et laïque, soit battu en brèche par le calcul des déficits publics. Nous sommes ces républicains exigeants qui acceptent de faire le jeu européen en reconnaissant la légitimité des régimes anglo-saxons, la légitimité des régimes politiques qui ne sont pas le nôtre, mais qui disent qu'il est des sujets en France qui ne sont pas négociables, qui dit qu'il y a des sujets en France qui ne sont pas des exceptions culturelles, mais qui sont des exceptions démocratiques, des exceptions politiques, des exceptions historiques. Cela s'appelle la République, cela s'appelle la République universaliste, cela s'appelle la République laïque. Et cette République a toute sa place en Europe sans jamais être combattue par celles et ceux avec qui nous faisons union. Européens exigeants, républicains exigeants, gauche exigeante, pendant que certains se répandent pour savoir s'ils sont la gauche folle, moi je voudrais vous dire que nous avons évité d'être la gauche folle. Et vous dire, chers amis, que dans ce moment, nous ne renoncerons plus, nous ne nous tairons plus. Une élection n'est pas un test, une élection n'est pas un sondage, une élection est un enjeu démocratique. Une élection dans laquelle je ne veux plus entendre que vous, que moi, avons voté par défaut. Une élection dans laquelle je ne veux plus entendre qu'on doit se cacher d'être ce centre-gauche responsable, attaché au territoire, républicain, démocratique, européen, qui n'est pas une gauche folle, qui est la gauche de l'avenir, la gauche qui prend les réponses, la gauche qui est là, présente en l'air, avec celles et ceux qui souffrent, la gauche qui ne fait pas des débats sans fin, fumeux et en fumant, mais une gauche qui répond à ce que nous vivons dans le quotidien, assurément. Chers amis, jusqu'au bout, jusqu'au 9 juin, toutes celles, tous ceux qui se reconnaissent dans ce projet se battront pour l'Union. Et je vous le dis, jusqu'au 9 juin, toutes celles, tous ceux qui se retrouvent dans ce projet politique auront une liste pour laquelle voter. Je m'y suis engagé. Nous mènerons le combat des élections européennes dans l'unité s'ils le souhaitent, dans les convictions si nous n'avons pas d'autre choix.